croire à une littérature de banlieue. Le petit Malik de Mabrouk Rachedi le laisse penser. On le compare déjà au mythique petit Nicolas de l'immense Sampé. Les mots, la poésie, la réalité d'une banlieue réécrite. Pierre Sled accueille l'écrivain Mabrouk Rachedi. Bonsoir Mabrouk Rachedi. Bonsoir. Alors c'est vrai que ça fait tout de suite penser le petit Malik, le petit Nicolas, qui lui, il n'est pas vieux comme Mutsi, mais enfin, c'est vrai que ça date. C'était un joke, vous l'avez fait exprès pour faire un parallèle? Non, en fait, c'était pas mon idée. Moi, au départ, quand j'ai écrit ce livre, j'avais pas le petit Nicolas en tête, mais en lisant, mon éditrice s'est dit, tiens, ce rapport à l'enfance, cette tendresse, cet humour, bah ça sonne un peu comme un petit Nicolas urbain. Alors, le petit Malik s'est imposé de lui-même, en fait. Mais et c'est pour ça que l'idée des illustrations aussi n'était pas là au départ. Et tout s'est mis en fait en place avec ce petit rapport au petit Nicolas. C'est votre troisième livre. Alors l'histoire, c'est un petit Malik qui vit dans la banlieue. Il a au départ 5 ans et puis en fait on va grandir avec lui tout au long de ce livre. Et l'un des intérêts de votre livre, c'est que il y a des chapitres, donc quand il a 6 ans, quand il a 7 ans, 8 ans, etc. Et que votre écriture change évidemment puisqu'elle s'adapte à l'âge qu'il a. Exactement, et c'était quelque chose d'intéressant du point de vue de l'auteur que je suis, justement de suivre l'évolution un peu psychologique de ce personnage et l'adapter à son langage, plutôt adapter le langage à son évolution psychologique, et justement de 5 à 26 ans comme ça, de 5 à 10 ans, il y a la naïveté, il y a le marchand de glace, il y a les bastons à l'école, tout ce qu'on a plus ou moins connu, même partout, pas forcément d'ailleurs en banlieue, et je l'ai présenté tout récemment à Tourcoing par exemple et à Moucron où ils ne connaissent pas du tout les banlieues et des lecteurs se retrouvaient dans certaines ambiances, et après il y a l'adolescence et la période des changements, des mutations, et au final il commence à devenir adulte, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les réponses à toutes ces questions, mais il se pose peut-être enfin les bonnes questions. Mais comment vous avez fait pour adapter votre style? Parce que pour un adulte, c'est pas facile de d'écrire différemment à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans. On a tous été enfants, et donc c'est excusez-moi, ça remonte à loin. Merci. Ça c'est bien envoyé en même temps. Oui, mais enfin voilà, on a tous aussi un enfant qui sommeille en nous. Mais est-ce que vous avez reparlé à des enfants pour revoir un petit peu comment ils s'expriment? Parce qu'on a forcément oublié des choses. J'ai des neveux et des nièces, donc qui sont des sources d'inspiration. Et comme je suis issu d'une très grande famille, et j'ai beaucoup de neveux et de nièces, et je fais aussi parfois des interventions en scolaire qui me maintiennent en contact. Alors plus à partir du collège, mais le langage, c'est l'évolution du langage, elles me sont naturelles. Je vis toujours aussi dans les milieux urbains que je décris, et donc je suis très très proche. J'ai pas besoin de chercher de midi à 14h de composer des expressions. Non, je les connais, je les ai utilisées et je les entends utiliser quasiment tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est venu assez facilement. Quand adulte, on lisait le petit Nicolas, on disait ça respire bon, ça sent bon l'école telle qu'on l'a connue, telle qu'on s'en souvient. Est-ce que le petit Malik, quand on lit ça, on dit ça respire bien, ça sent bon la cité, ça sent bon la banlieue? Je suis pas sûr que ça sente cela en fait. Est-ce qu'on ressent ce qu'on peut vivre là? Oui, il y a de ça, et évidemment, donc c'est vraiment un milieu urbain, mais ce n'est pas que ça. Tout à l'heure, je vous disais que j'en ai parlé, que j'ai commencé à en parler un peu dans tous les, un peu dans la France et un peu au-delà même, et des gens qui ne connaissent rien vraiment à l'environnement urbain s'y retrouvent, parce que c'est ça la force de l'écriture finalement, c'est de dépasser le cadre où l'on vit et de décrire des situations qui sont universelles et dans lesquelles chacun se retrouve. Sans tomber dans les clichés de la banlieue habituelle. Voilà, exactement. Et c'est l'angle de ce petit Malik, c'est vraiment de faire une chronique de la vie en banlieue ordinaire. C'est pas de faire justement la banlieue qui est pas rose, la banlieue qui est morose que chantaient les inconnus, ou voilà les émeutes revisitées par Mabrouk Rachedi, ou quelqu'un qui a rêve de faire la révolution, qui est le chef d'un gang de tueurs, etc. Non, vraiment montrer qu'il y a aussi une vie ordinaire en banlieue, qui n'est pas spectaculaire. C'est pas forcément ce que les médias montreront, mais c'est de ma responsabilité en tant qu'habitant
qu'habitant de banlieue et aussi en tant qu'auteur de montrer cette réalité qui est peu montrée, et ça peut me permettre de mettre en perspective pas mal de choses finalement. Ça permet d'avoir une autre vision plus tendre. C'est pour ça que ce rapport à l'enfance pour moi était primordial, parce que tout le monde peut se retrouver dans certaines situations, et ça permet d'offrir un regard tendre, décalé, et vraiment donc décalé par rapport à tout ce qu'on voit sur les banlieues. Et ça permet de décrire aussi le monde des adultes en banlieue à travers ce regard. Voilà, le monde des adultes. Alors, le monde des adultes par rapport aux enfants, c'est le monde qui est renvoyé envoie les enfants, mais aussi le monde des adultes, cette mutation qui permet à devenir adulte à travers finalement les épreuves ou les anecdotes. Mais il y a de tout dans ce petit Nicolas, pardon. Dans ce petit Malik. Voilà, je l'ai mis dans la tête. Exactement. Dans ce petit Malik. Maintenant, je suis très mal pour dire non, j'ai pas du tout la référence en tête. On n'y a pas cru une seconde. Non, mais j'en ai tellement entendu parler finalement que c'est logique, le parallèle est tellement évident. Est-ce que la vie en banlieue, c'est un bon filon littéraire ? Je sais pas si c'est. Moi, je le ressens vraiment pas comme un banlieue. Pour moi, c'est une facilité parce que j'y vis, donc j'en connais les codes. Ce serait vraiment beaucoup plus difficile pour moi de parler du Chili ou du Pérou parce que j'y ai jamais mis les pieds. Mais moi, je parle de la banlieue comme je la sens. Moi, j'ai écrit un premier roman, Le poids d'une âme, qui en parle vraiment différemment parce que c'était une vieille idée d'adolescence que j'avais en tête. Mais maintenant, j'en parle avec mon langage de vieux trentenaire. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Qui va savourer le plus ce livre ? Est-ce que ce sont les enfants ou les jeunes qui vivent en banlieue, ou au contraire n'importe qui ? Vraiment, ce livre... Et les adultes ou les enfants d'ailleurs. Ce livre, je pense, peut se lire vraiment de 7 à 77 ans, peut-être un peu plus de 7 ans, peut-être 10 ans, et 77 ans comme le journal de Tintin, et dans tous les milieux. Et c'est vraiment le propre à la littérature pour moi, cette portée universaliste. Alors, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, un grand écrivain qui tout d'un coup raconterait sa vérité révélée, mais voilà, en toute modestie ou immodestie, j'aimerais que chacun ressente des émotions. C'est pour ça que j'ai vraiment situé l'action à fleur d'émotion, en fait, à hauteur des personnages, pour pas faire encore un essai sur la banlieue, les problèmes de banlieue. Non, c'est vraiment un roman, un angle de romancier. Après, forcément, on parle d'un milieu par la bande, mais c'est vraiment par la bande, et c'était 5 à 26 ans, c'est vraiment une mise en tension, une avancée vers l'inévitable 26 ans, et vers un dénouement qui, j'espère, plaira, mais le dénouement, enfin, disons qu'à la fin, il y a un de ses copains qui meurt d'une overdose. C'est d'avoir sabré le suspense. C'est assez dramatique. Non, mais parce que par ailleurs aussi, alors il se retrouve, Malik, coincé entre, il a dans sa bande Salomon, qui lui fait tout pour en sortir, et Abdou qui sombre dans l'apathie. Mais lui, finalement, à la fin, il lui reste le choix de décider de sa vie. On parle souvent des banlieusards comme des victimes, et moi, je veux reposer cette question du choix au cœur de l'être, parce que lui, tout au long de son parcours, il fait des bêtises, il est parfois agaçant, mais il fait parfois aussi des choses plus positives. Il y a aussi des moments de pur divertissement dans ce livre, vraiment d'un jeu sur le langage. De ce livre? La morale de ce livre, qu'il y en a une ? C'est peut-être ce que je viens de dire. Il y a toujours le choix, et c'est à nous, même s'il y a toujours les contraintes d'un environnement, évidemment, et ça je le nierai jamais, j'en ai subi des affres, mais il y a toujours cette possibilité d'infléchir sur son destin, et surtout, le message que je voudrais passer au lecteur, c'est lisez-le et laissez-vous emporter par l'émotion, parce que c'est un livre, un roman, et j'espère qu'il vous touchera, et c'est mon ambition première, plutôt que de raconter la vérité d'un milieu. Déjà vous êtes touchant, donc évidemment le livre l'est aussi. Une gentillesse pour dire acheter, merci. Non, c'est exagère. Mabrouk Rachedi, Le Petit Malik, chez Jean-Claude Lattès, qu'on vous recommande, voilà. Merci. Merci beaucoup. Les titres et une des journaux de demain avec Savaria Rojek, et puis le dernier coup de fil aussi.